Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la nutrition anti-âge. Alors qu'est-ce que ça veut dire nutrition anti-âge? Ça ne veut pas dire que je vais vous donner des conseils pour rajeunir, on ne va pas inverser le processus. Par contre, notre alimentation a un impact considérable sur la façon dont notre corps renouvelle ses cellules. Donc on peut vraiment, grâce à une nutrition adaptée, grâce à une consommation de nutriments ciblés qui ont un effet anti-âge, on va permettre de ralentir le vieillissement cellulaire. Donc c'est vraiment intéressant de savoir quels nutriments il faut privilégier pour optimiser le fonctionnement de son corps. Et quand je dis nutrition anti-âge, je pense pas forcément uniquement à l'aspect de la peau, aux rides, au relâchement cutané. Je pense au vieillissement de notre organisme dans son ensemble, parce que notre corps c'est pas uniquement l'enveloppe, c'est aussi l'intérieur, et comment faire pour que notre corps reste jeune le plus longtemps possible avec un fonctionnement optimal. Voilà donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant de démarrer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à cette chaîne, donc si ce n'est pas encore le cas, donc pensez à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et si vous ne connaissez pas encore mon approche nutrition, eh bien je vous invite à télécharger mon guide nutrition, celui qui apparaît à l'écran donc juste maintenant, et vous y trouverez dans ce guide une semaine de menu, des conseils nutrition pour manger le plus sainement possible tout en conservant le côté gourmand, et puis vous y trouverez également quelques recettes. Pour obtenir ce guide, regardez dans la description de cette vidéo, vous y trouverez le lien de téléchargement juste en dessous, et vous le retrouverez également dans le petit juste en haut de cet écran. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la nutrition anti-âge? Comme je vous l'ai dit, on ne va pas inverser le processus, on ne va pas paraître plus jeune, d'accord? On ne va pas effacer les rides, ça ce n'est pas possible. Par contre, on peut vraiment ralentir le processus de vieillissement global de l'organisme. Il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de facteurs qui accélèrent le vieillissement, et je pense que vous les connaissez ces facteurs. Donc ça peut être par exemple le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être effectivement les rayons ultraviolets qui agressent la peau et qui la font vieillir beaucoup plus vite. Il y a des personnes qui se sont exposées toute leur vie au soleil sans aucune protection, qui ont vraiment abusé et qui se retrouvent à un âge pas si avancé que ça, avec vraiment des rides marquées, avec une peau qui est très marquée et qui paraît beaucoup plus âgée qu'elle ne l'est en réalité. Donc il y a aussi la pollution bien sûr, et puis notre alimentation a un impact sur ce processus de vieillissement. Alors quels sont les nutriments qui sont importants pour ralentir un petit peu ce processus? Eh bien, il y en a plusieurs. Il y a d'abord les fameux oméga 3, les oméga 3 qu'on va retrouver dans les poissons gras, les sardines, les maquereaux, le thon, les harengs, le saumon, etc. Donc que vous pouvez consommer une fois par semaine. Pourquoi je ne vous invite pas à consommer du poisson gras plus d'une fois par semaine? C'est que malheureusement, il y a aussi des toxiques dans les poissons. On peut y retrouver des dioxines, des PCB, du méthylmercure, et ce sont des produits qui vont s'accumuler dans notre organisme, donc il n'est pas conseillé d'en consommer de façon trop importante. Donc une fois par semaine du poisson gras. Les oméga 3, vous pouvez également les retrouver dans certaines huiles, telles que l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile de cameline qui est très intéressante pour son apport en oméga 3, l'huile de lin également, et effectivement dans les graines de lin que vous allez consommer mixer, parce que si vous ne les mixez pas, vous n'allez pas votre corps n'est pas capable de les assimiler. L'enveloppe des graines de lin, c'est trop dur pour les enzymes digestives, donc il faut vraiment les broyer ou les mixer. Les graines de chia également apportent des oméga 3 en quantité intéressante, et puis les noix, je pense que je ne sais plus si j'en ai parlé. Donc pensez aux oméga 3 qui ont un effet anti-inflammatoire, parce que l'inflammation dans l'organisme accélère le processus du vieillissement. Donc c'est important de consommer suffisamment d'oméga 3 pour que ceci
exercent leur action anti-inflammatoire. D'un autre côté, il faut aussi effectivement réduire les aliments qui accentuent cet état inflammatoire, hein, donc attention à ne pas consommer trop de produits animaux, notamment de viande, de produits laitiers, de poissons, enfin voilà, c'est les protéines animales globalement, donc qui peuvent accélérer ce processus inflammatoire, les produits sucrés, les produits raffinés, donc ça, bon, si vous me connaissez bien, vous savez que c'est ce que je préconise, hein, de réduire au maximum les sucres ajoutés et de privilégier les sucres naturels à index glycémique bas, donc qui ont moins d'impact sur cet état inflammatoire. Donc on réduit l'inflammation pour réduire ce processus-là de vieillissement global de l'organisme. Il faut aussi veiller à un bon équilibre acido-basique, hein, parce que si vous avez un organisme qui est trop acide, ça va aussi faciliter le travail des radicaux libres, les radicaux libres qui ne sont pas maîtrisés par les antioxydants et qui vont donc accélérer ce processus de vieillissement. Donc pour avoir un bon équilibre acido-basique, eh bien, il faut réduire, là encore c'est pareil, hein, c'est réduire votre consommation de produits animaux. Alors, pas forcément aller jusqu'à une alimentation végétarienne, mais je pense que c'est intéressant quand même, plusieurs fois par semaine, de réaliser des repas végétariens, 100% végétariens. Ça ne pourra que vous faire du bien, hein. On a souvent tendance à consommer trop de protéines animales, donc veillez à ne pas abuser de ces produits animaux pour avoir donc un bon équilibre acido-basique. Et pour avoir cet équilibre, il faut aussi consommer beaucoup de végétaux, hein, beaucoup de fruits et légumes frais, de légumineuses et de céréales globalement. Donc choisissez des céréales à index glycémique bas. Donc, on réduit l'inflammation, on veille à un bon équilibre acido-basique et je vous ai parlé des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est des composés qui sont issus du métabolisme et qui vont agresser les cellules et qui vont finir par la faire mourir, la cellule. Donc ça facilite le vieillissement de l'organisme et pour lutter contre ces radicaux libres, nous avons besoin des fameux antioxydants. Si nous consommons suffisamment de composés antioxydants, nous allons pouvoir neutraliser plutôt bien les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement de l'organisme. Alors, où est-ce qu'on va trouver ces fameux composés antioxydants? Eh bien, il y en a de plusieurs types. Il y a certaines vitamines qui ont un effet antioxydant, la vitamine C, qu'on retrouve dans de nombreux fruits et légumes, le kiwi, les cassis, le persil, les poivrons sont riches en vitamine C. Il y a également la vitamine E qu'on va retrouver dans certaines huiles, dans l'avocat également. Et puis il y a la vitamine A qu'on va retrouver dans le beurre, dans les œufs, dans les produits laitiers qui sont au lait entier. Et puis qu'on va aussi pouvoir synthétiser à partir de carotène. Les carotènes, ce sont des composés antioxydants qu'on retrouve dans les fruits et légumes très colorés, comme le melon, comme les carottes, les poivrons, les épinards aussi sont riches en carotène. Donc à partir du carotène, on obtient de la vitamine A qui a un effet antioxydant. Donc ces vitamines-là, on retrouve également des oligoéléments qui ont un effet antioxydant comme le zinc et le sélénium, et puis bien sûr donc tous les composés antioxydants, c'est-à-dire les polyphénols, les flavonoïdes, les anthocyanes, donc ça qu'on retrouve de façon abondante dans le règne végétal, dans les fruits et légumes frais. Donc c'est pour ça que c'est très important de consommer des légumes quotidiennement, hein. Ça doit être la base de votre repas, hein. Au moins la moitié de l'assiette en légumes pour faire le plein en antioxydants, en composés antioxydants qui vont lutter contre ces fameux radicaux libres et donc permettre de réduire cette accélération-là du vieillissement cutané et du vieillissement global de l'organisme. Alors quand on pense aussi au vieillissement cutané, on va penser au collagène. C'est vrai que c'est assez à la mode le collagène, parce que le collagène, il y a une perte de collagène avec l'âge et du coup ça facilite un petit peu le vieillissement cutané avec l'apparition des rides, avec le relâchement cutané. Sachez que ce collagène, on le trouve naturellement bien sûr dans les viandes, dans les poissons, donc les produits animaux qu'on consomme sans excès, merci, et qu'on peut retrouver également dans les algues comme la spiruline. Si vous êtes végétarien, pensez à la spiruline qui va vous apporter du collagène, mais aussi
plein de nutriments vraiment intéressants tels que le fer, des bonnes protéines de très bonne qualité, du calcium. Il y a quand même beaucoup de nutriments intéressants dans la spiruline, donc c'est vraiment une bonne idée de consommer régulièrement de la spiruline, hein, voilà, pour l'entretien global du corps. Donc voilà pour mes conseils sur comment lutter contre le vieillissement accéléré de l'organisme. Pensez aux règles de base, donc attention à la pollution, au tabac, à l'alcool, aux rayons ultraviolets surtout. Et la base, retenez bien ça, c'est quand même une alimentation équilibrée, structurée, à index glycémique bas le plus possible, parce que cette alimentation-là, elle fait vraiment le plein de nutriments essentiels. Donc composés antioxydants et puis fibres pour le microbiote, c'est aussi important, et qui réduit en fait l'inflammation et qui permet de réguler un petit peu l'équilibre acido-basique. Donc avec tout ça, vous êtes parés, vous allez pouvoir ralentir le vieillissement de l'organisme et faire en sorte que votre corps fonctionne surtout de manière optimale. Voilà pour mes conseils, j'espère qu'ils vous seront utiles. Donc pensez à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.